Arabe, juste avant de commencer, Arabe, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment techniquement on fait pour Pessah cette année, la recherche du Hametz, est-ce qu'on peut allumer le feu Shabbat à Shabbat pour brûler le Hametz, euh, et tout plein de questions comme ça. Et, et je leur ai dit que j'avais pas la barbe suffisante. Oh, tu sais, c'est pas une question de barbe, hein, finalement. Tov, eh bien alors très bien. On prend quelques minutes au départ. C'est pas si compliqué que ça. Tout va bien. Alors, premièrement, les festivités commencent jeudi matin. Jeudi matin, au lever du soleil, pour toutes les personnes qui seraient premiers-nés, eh bien, il y a le jeûne des premiers-nés. Jeûne des premiers-nés que personne ne fait. Pourquoi? Parce que on a inventé un stratagème, c'est que tu participes à un siyum, c'est-à-dire à une fin d'étude quelconque, et tu es tellement heureux d'avoir fini une étude que tu te remplis la panse. Donc, jeudi matin, soit tu jeûnes, soit tu vas à un siyum, et si t'es pas premier-né, tu fais ce que tu veux. Voilà. Il y aura des Xiaomi partout. Je pense même que moi-même, je ferai de manière zoomite, internetite, un petit Sioum dans la mesure où, de toute façon, ça tombe très bien cette année, puisque toutes les personnes qui étudient le Daf Yomi, la page journalière d'études du Talmud, eh bien, mercredi, on termine le traité de Sanhédrin dans le Talmud. Donc, je garderai les quelques dernières lignes du traité pour jeudi matin, et comme ça, c'est réglé. Ensuite, jeudi soir, Bédikat Hametz. Donc, jeudi soir, on prend sa plus belle plume et sa plus belle bougie et on va à la recherche du Hametz dans notre maison, comme chaque année. Alors, certes, nous, on va le faire cette année jeudi soir et non pas la veille de Pessah, parce que la veille de Pessah, c'est Shabbat et que donc on ne peut pas aller chercher le Hametz avec sa bougie pendant Shabbat. Donc, on l'avance d'un jour. Donc, jeudi soir, on fait la Bédikat Hametz avec la bracha, comme on a l'habitude de faire. Ensuite, vendredi matin. Vendredi matin, à l'heure où on est censé normalement brûler le Hametz, on brûlera le Hametz. Je dis on est censé brûler le Hametz parce que en fait, il nous reste encore 24 heures pour manger du Hametz. Là, on a tout avancé d'un jour parce que c'était Shabbat. Mais on a l'habitude de dire qu'on garde la même heure qu'on aurait dû faire, histoire de ne pas s'embrouiller d'une année sur l'autre. Mais en vrai de vrai, on demande aux gens d'essayer de brûler le Hametz avant 11h19, le vendredi matin. Mais en vrai de vrai, si tu n'as pas réussi à la brûler avant 11h19, eh bien, tu as jusqu'à l'entrée de Shabbat pour brûler ton Hametz. Par contre, on brûlera le Hametz sans dire la partie qu'on dit d'habitude, Kol Chamira Vechamia, qui est marquée dans la Haggadah, dans le texte, tout ça. On ne le dit pas le vendredi. Pourquoi? Ben parce qu'on sait qu'on va encore consommer du Hametz pendant 24 heures. Ensuite, nous arrivons à Shabbat. Shabbat soir, vendredi soir pour les Français. Donc, Shabbat soir, eh bien, évidemment, vos cuisines, vos maisons seront déjà cachères le Pessah. Et donc, évidemment que le repas de Shabbat sera cachère le Pessah. Mais, vous faites motzi. On va faire le motzi sur les deux pains de Shabbat, comme tous les Shabbats. Et en l'occurrence, on fait motzi sur du chametz. Alors après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je préconise les pitotes parce que ça fait moins de miettes. Mais en vrai, tu peux manger des chalotes, il n'y a pas de problème. Tu manges ton motzi pas directement sur tes assiettes cachère le Pessah. C'est-à-dire que non, ce soir-là, tu ne vas pas saucer tes sauces et tes houmous avec ton pain. Tu manges ton pain et une fois que tu as fini de manger, eh ben, ce que as fini de manger, ben, c'est très bien. Ce qui reste comme miettes, tu les mets par terre et ensuite tu prends un objet révolutionnaire qui s'appelle le balai et tu balayes les miettes et tu les mets dans un autre objet révolutionnaire qui s'appelle la poubelle. Voilà. Ensuite, le lendemain matin, samedi matin, Belaz, Shabbat matin. Shabbat matin, nous avons une petite particularité. Je donne les horaires israéliennes, je ne connais pas les horaires françaises.
Mais regarde, vous pourrez trouver sur Internet horaire de Pessah pour la France. Mais en tout cas, Shabbat matin, nous avons donc l'interdiction de continuer à consommer du Hametz après 10h01 à Jérusalem. Des fois, c'est 10h02 ou 10h03 ou 10h tout court, en fonction de là où vous êtes en Israël. Mais Bégadol, à 10h, on doit arrêter de manger du Hametz. Ce qui veut dire que vous devez quand même prévoir de faire la deuxième Séouda. Vous savez, le repas de Shabbat qu'on appelle d'habitude Shabbat midi, mais là qui sera plus Shabbat petit-déj. Alors, on doit manger notre deuxième repas, Shabbat petit-déj, avant 10 heures du matin pour faire motzi. Là encore, sur nos deux pitotes. OK? Une fois qu'on a terminé notre motzi, alors, pour ce qui est de la synagogue, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui prient beaucoup plus tôt, qui prient au lever du soleil à 6h30 du matin. Il y en a, comme dans ma synagogue, j'ai décidé que on prierait, d'habitude on prie à 9h moins le quart, mais là on va avancer à 8h. On va faire toute la tfila de Shacharit. Et une fois qu'on aura terminé Shacharit, on va s'arrêter, on va faire Kiddush à la synagogue avec du motzi pour que les gens ils puissent faire leur Séouda. Et à 10h moins le quart, on va tout arrêter, on va balayer les miettes du Hametz, on va tout mettre à la poubelle, on va sortir la poubelle, soit de la maison, soit de la synagogue, on va les mettre dans les poubelles de la ville. Et comme ça, à 10h, bah, tu as fini ton Hametz, t'es bien, et nous, on va continuer à ce moment-là la Kriyat Torah et la Tfila de Moussaf. Si vous faites à la maison, vous faites à la maison. À 11h19, jusqu'à 11h19, vous pouvez le faire avant, mais à 11h19, on doit levatel et hachametz. C'est-à-dire dire la fameuse phrase qu'on aurait dû dire la veille qu'on n'a pas dit, à savoir tout le chametz qui est en ma possession, je l'annule, il ne m'appartient plus, blablabla. Bla, 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 bla. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, on est préparé pour la suite de la journée. La suite de la journée, très importante, Shabbat après-midi, on va dormir. Très important. On va dormir pour être en forme pour le soir et pas être stressé. De toute façon, nous n'avons pas le droit de préparer quoi que ce soit, pendant Shabbat pour le Seder. Ce qui veut dire que soit vous avez un salon extrêmement grand et vous avez de quoi préparer la table pour le Seder et une autre table pour faire les repas de Shabbat. Mais si ce n'est pas le cas et que vous n'avez qu'une seule table, eh bien vous attendrez l'allumage des bougies de Pessah, samedi soir, pour pouvoir commencer à préparer la table et à réchauffer les plats. On ne réchauffe rien pendant Shabbat. On n'allume pas le feu pendant Shabbat et on ne pose pas de plat sur la plata pendant Shabbat. Lorsque vous vous êtes réveillé de votre sieste, eh bien, il y en a qui vont faire Seouda Shlishit. Mais on ne peut plus faire avec du Hametz. Le mieux, c'est de faire avec des fruits. Des fruits, des légumes, vite fait. C'est pas une vraie Seouda, dans la mesure où de toute façon, à partir de 15h50, on ne peut plus faire de Seouda. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut avoir l'appétit pour manger la matzah. Donc on mange un peu de fruits, tout va bien, on est content. Ok? Je ne préconise pas de manger ce qu'on appelle la matzah ashira. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut manger de la matzah ashira à Seudah Shlishit. Moi, je pense que c'est pas bien. D'abord parce que je suis Ashkenaz et que pour les Ashkenazim, la matzah ashira, c'est Chametz. Et deuxièmement, parce que le Rav Eliyahu, le Rav Mordechai Eliyahu, également pour les Sfaradim, disait que c'est pas bien la matzah ashira. Le seul qui a défendu la matzah ashira, c'est le Rav Ovadia Yosef. Donc si vous suivez le Rav Ovadia, bon, bah, pas de problème. Mais sinon, moi, je préconise de ne pas prendre de matzah ashira du tout. En tout cas, une fois qu'on a... On va vous envoyer un tableau détaillé avec les différentes étapes. Ensuite, ensuite, voilà. Ensuite, vous allez à la Sina ou pas. À 19h44, si je ne me trompe pas, c'est l'allumage des bougies à Jérusalem de la fête. Et donc, à partir de 19h44, les gens à la synagogue vont faire Arvit. Et ceux qui ne sont pas à la synagogue, vous pouvez allumer les bougies et commencer à tout préparer. Je répète qu'à ce moment-là, on est à Yom Tov.
on n'est plus Shabbat. Donc, si vous avez laissé une veilleuse, une bougie, Ner Neshama, eh bien, vous pouvez utiliser de cette flamme existante et vous pouvez allumer votre gaz si vous avez envie de réchauffer les choses sur le feu, comme tous les Yom Tov. Et voilà, et après, les gens reviennent de la synagogue et on est lancé pour un seder haut en couleur et Besimcha Gedola. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Et là, Kiddush je et vous propose. Havdalah. Ah, non, kidouche, tu fais pendant le seder. Le seder, il y a le kidouche. Et tu verras que dans toutes tes Haggadot, il y a marqué qu'est-ce qu'il faut dire lorsque on a le Seder Motzei Shabbat. Et tu verras qu'il est imbriqué dans le kiddush du Seder, eh bien, il est imbriqué la Havdalah. Donc, on n'allume pas une autre bougie pour la Havdalah. On fera la Havdalah sur les bougies de Pessah qu'on a allumées. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.